On va voir dans cette vidéo un problème NP complet qui est dit problème de partition en triangle. Pour le présenter intuitivement, je vais prendre la situation suivante. Je dirige un internat pour jeunes filles, donc là j'ai un certain nombre de jeunes filles, 15 exactement, qui souhaitent venir à l'internat et je souhaite faire des chambres pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Donc je leur demande avec qui vous voulez bien être. Par exemple, Amélie, est-ce que tu veux bien être avec Fiona et Fiona avec Amélie? Et elles me donnent leur réponse avec la contrainte que ça doit être symétrique. Par exemple, si Isor veut bien être avec Hélène, ça veut dire que Hélène veut bien être aussi avec Isor. Et donc, j'obtiens un graphe, par exemple celui-là, elles ont beaucoup de copines comme ça. Et moi, ma contrainte, c'est que j'ai des chambres de 3 places. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je peux répartir toutes ces jeunes filles dans des chambres de 3 places de telle sorte qu'elles ne soient que avec des gens qu'elles veulent bien. Par exemple, je pourrais faire une chambre avec Karine, Béa et Hélène, parce qu'elles sont toutes contentes. Et c'est ça le problème. Alors ici, il y a par exemple cette solution où je mets une chambre avec A, B et F, une chambre avec G, K et L, une chambre H, I et M, une chambre J, N et O et une chambre C, D, E. Ce problème est connu sous le nom de problème de partition en triangle. Et donc on peut le formaliser ainsi. On se donne un graphe fini non orienté G qui a un nombre de sommets qui est un multiple de 3 et on se pose la question, est-ce qu'il est possible de partitionner les sommets en plusieurs ensembles de 3 éléments, disjoints 2 à 2, c'est une partition, de telle sorte que chaque triplet de sommet qui est choisi, V1, V2, V3, etc., soit un triangle, c'est-à-dire un graphe complet inarrête entre les 3 sommets. C'est exactement le problème qu'on a vu avant. C'est un problème qui peut se généraliser, où on fait une partition en sous-graphe isomorphe, c'est-à-dire qu'on a un graphe G en entrée, un autre graphe non orienté H, tel que le cardinal de V sur le cardinal de V', les sommets de H, est un entier, c'est-à-dire que le nombre de sommets dans G est un multiple du nombre de sommets dans H, et on veut savoir si on peut découper G en petits sous-graphes, de telle sorte que chacun des petits sous-graphes soit isomorphe à H. J'ai une vidéo sur l'isomorphisme, je vais mettre un lien ici en haut, mais l'isomorphisme, ça veut dire que c'est un graphe qui est similaire à H, c'est le même graphe que H au nom des états près. Alors, les deux problèmes cités ci-avant sont NP complet, le triangle étant le cas particulier où on prend pour H un graphe à 3 sommets complets. La généralisation reste NP complète, même si on se restreint à des H qui ont 3 sommets. Alors il y a d'autres problèmes qui sont similaires de décomposition de graphes, qui ne sont pas en des sous-graphes ici, ils ont tous la même taille, ce sont tous les mêmes au nom des états près, ils ont tous la même taille. On peut aussi vouloir découper le graphe en plusieurs sous-graphes qui n'ont pas forcément la même taille, mais qui ont une propriété donnée. Par exemple, je veux savoir si je peux découper mon graphe qui est donné en entrée en un certain nombre de sous-graphes qui sont hamiltoniens, c'est-à-dire pour lesquels il existe un chemin hamiltonien. Là, il faut mettre une borne dans la donnée d'entrée sur le nombre de sous-graphes, sinon on prendrait que des sous-graphes de taille 1. Donc par exemple, j'ai un graphe à 30 sommets, et je me dis, est-ce que je peux le découper, le partitionner, de telle sorte que quand je prends chaque morceau, ça me donne un sous-graphe qui a un circuit hamiltonien, et ce découpage, ce que je veux, c'est par exemple découper pas plus de 5 morceaux. On peut faire similairement en clic, c'est-à-dire, c'est des graphes complets. Est-ce que je peux découper mon graphe, par exemple, en 5 morceaux, de telle sorte que chaque morceau soit une clique? Et pareil avec des graphes sans circuit. Il y a plein de problèmes comme ça de décomposition. Est-ce que je peux décomposer mon graphe en un certain nombre maximal de sous-graphes qui ont des propriétés? Et en général, tous ces problèmes sont NP complets.